Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder. On va tenter de rush en copiant les decks des adversaires. Du coup on est actuellement top 10 et on va tenter d'aller rush le plus haut possible. Et du coup on part directement dans les games. On part directement dans la première game contre Wallace. Donc il joue beaucoup de deck cycle et un peu de GR. Donc on va voir ce qu'il joue ici. On va partir en gobelin ici pour voir comment il défend. Ok, il part en mamie sorcière. Bon là ça m'a l'air d'être du GR avec le roi squelette et le pêcheur. Donc ça sent pas trop bon, on va partir en sapeur split ici vu qu'il a plus sa bûche. Il devra mettre sa tombstone. Je pense, non il part en zappies, ok. On va aller les snap directement ici avec l'archer magique. Il y a moyen qu'il mette son pêcheur pour aller le grab. Ok non il part en boule de feu, ça va toucher la tour donc bien joué. On va partir en mineur du côté droit directement, je pense que le mieux ici c'est de changer de côté. On va partir en gobelin ici vu qu'il a plus sa mamie sorcière en main. Donc il devra mettre son fût, non ok, il a une bûche. Alors ça par contre ça sent pas trop bon vu qu'avec la bûche il pourra gérer les gobelins à lance si on les met en défense. Alors que le fût ne pouvait pas les gérer. On va mettre la bûche ici, on va pas mettre le chevalier vu qu'on préfère le garder pour le GR ou en roi squelette. Ok on va sapeur la tombstone directement ici. On va ignorer du côté droit vu que dans tous les cas ça va équilibrer les dégâts ici. Et pour l'instant on va attendre. Est-ce qu'il part en GR dans le fond? Ouais il part en GR, on va mettre le chevalier directement pour l'accueillir et préparer la défense. On peut tenter un archer magique ici en vrai, je pense qu'il va BDF dans tous les cas donc ce serait plutôt rentable pour nous. À part s'il défend autrement. Ok, il décide de défendre avec les appies. C'est assez malin de sa part, ouais, il rajoute le pêcheur. Je peux pas trop gobelin ici vu qu'elle a mamie en main donc on va attendre. On va les bûches une fois que le GR. Enfin, juste avant qu'il tape. Ok, malheureusement j'ai raté mon timing. Mais le GR est mort donc par contre là ça va être un peu plus compliqué. On va mettre le chevalier ici pour protéger. Ok, au moins il y a un gobelin qui survit, on va mettre la tornade vu qu'il appartient en capacité. Ok pour l'instant c'est un peu compliqué. S'il part en mamie pour le gobelin on aura le mineur même si je pense pas qu'il va le faire. Ce serait un peu trop agressif mais s'il le fait c'est pas très gênant non plus. Ok il le fait pas donc on va partir en sapeur plus mineur ici. Ok il part en tombstone pour aller gérer les sapeurs. Est-ce qu'il a le pêcheur? Non il part en zappies. On n'arrive pas trop à gratter pour l'instant, c'est un peu compliqué. On va les bûches dès qu'ils arrivent. On pourrait archer ici en vrai mais je vais pas le faire. Ok il a pas pré-shot malheureusement, j'aurais peut-être pu. Mais c'est pas très grave, on va partir en chevalier ici, on va mettre les gobelins derrière. Pour préparer la défense, on va mettre les sapeurs pour forcer l'élixir du côté droit. Ok, on va les mineurs ici, comme ça si jamais il part en mamie sorcière. Ok, c'est pas mal, on va aller la bûche directement ici. Pour la tuer, ok, c'est pas trop mal, on a réussi à protéger nos gobelins. Du coup on en a déjà une autre vague, donc c'est parfait. Là ça devrait défendre, je pense qu'il a déjà sa bûche par contre. Ouais, du coup il l'a plus pour les sapeurs, donc on va mettre l'archer magique ici vu qu'elle est occupée. Il sera occupé à défendre, on va les bûches avant qu'il ait capacité. Ok, il part en BDF pour aller gérer l'archer, c'est pas trop mal, on va repartir directement en pression. On va split ici vu qu'il aura la mamie sinon. Est-ce qu'il part en tombstone? Ouais, il part quand même en mamie plus bûche du coup. Ok, c'est pas loin de passer mais du coup bien joué quand même. On va devoir acheter la bûche ici pour éviter de prendre trop de dégâts sur ces cochons. Et du coup est-ce qu'il va repartir en GR? Ouais, du coup on va mettre la pression du côté gauche et du côté droit avec les sapeurs directement qui vont arriver. Est-ce qu'il part en roi squelette? Je pense. Je pourrais archer magique mais j'ai un peu trop peur de le rater donc on va se replier en défense. On va partir en tour bombe ici. On peut partir en chevalier directement sur le GR vu que là il a plus son pêcheur vu qu'il est à droite. Du coup il pourra pas aller le grab s'il prend en capacité. On aura la bûche, on va mettre les gobelins pour aller gérer ce GR avant qu'il nous gêne trop. Donc il part en bûche, on va devoir tornade malheureusement parce que sinon on va se faire trop gratter. On va aller archer magique ici. Ça devrait aller gérer tout ça. On va partir en pression directement. En même temps ici il aura sa tombstone. Il part en BDF ici pour l'archer. Ok, il aura assez pour le pêcheur en plus. Du coup on va pas gratter énormément, on aura que 2 coups de mineur mais c'est pas très grave. Vu que c'est déjà pas mal. On va partir en chevalier ici pour aller accueillir ce pêcheur. Faudra vraiment faire gaffe au GR, il faudra pas prendre de coups en x3. Il part en GR dans le fond, on va mettre l'archer magique ici. On va mettre les sapeurs comme ça on essaye de le perdre un peu. On va mettre le mineur du côté gauche. Ok par contre si le sapeur il connecte. Ok malheureusement la mamie va rester en vie. On aurait été vraiment pas mal, c'est un peu dommage. On va partir en tour à bombe ici pour aller défendre le GR. Ok dans tous les cas l'archer magique va le tuer. On va aller archer magique directement ici comme ça. Il va pas trop s'y attendre. Ok il a mis son GR mais c'est trop tard. On va aller tornade ici. Ok alors ça va pas taper la tour mais du coup ça tape un peu les troupes. On va mettre la tour à bombe ici comme ça. Ça va aller gérer. Alors par contre il y a un peu trop de monde. L'archer magique qui fait le travail. On va mettre la tornade directement ici. Pour aller gérer tout le monde. On a réussi à gratter des dégâts, c'est pas trop mal. On va aller sapeur ici pour éviter de prendre des dégâts ici. Ok il part en tombstone. On a juste à défendre. Donc on va voir ce qu'il fait. Ok il part en mamie. On va aller mettre la tour bombe bien haute comme ça les cochons ils vont pas passer. On va les bûches en plus. Pour essayer d'aller gratter un peu. On va mettre le chevalier. Il va partir en GR mais du coup
Normalement, il devrait pas avoir le temps. On va aller tornade pour aller reculer tout le monde. On aura déjà une deuxième tour bombe pour aller snipe le GR. Et du coup, on va prendre la game. C'était vraiment chaud, mais du coup, bien joué quand même à lui. Et par contre, on va devoir copier son deck. On va voir ce que ça donne au GR, mais du coup, bien joué. On passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game contre ce joueur. Donc, on va bien voir ce qu'il joue. Je sais pas trop ce qu'il joue, vu que je suis jamais tombé contre avant. On va partir directement en GR, vu qu'il part en molleuse. Dès le début, s'il a une armée, on aura la bûche. Ok, il part en barbare. Donc il m'a l'air d'avoir la version classique avec la BDF. On va attendre qu'ils arrivent pour aller mettre le roi squelette ici pour le gérer. Enfin, les gérer plutôt. Par contre, je sais pas trop comment je dois défendre ici. Parce que si je mets les apis, il aura la BDF. Donc on va mettre la mamie d'abord. Pour essayer de la bait. Ok, il part en dragon squelette. Donc on va les BDF ça directement sans hésiter. Ok, ok. Alors là, par contre, on va mettre la Thompson pour éviter que la mamie et la tour ne meurent. Ok, il flèche, mais du coup, la mamie qui va faire spawn pas mal de cochons. Par contre, on prend quand même assez cher. Je pense que j'aurais pu mieux défendre. Mais ça reste quand même globalement correct. Ok, il décide de pas défendre. Du coup, ça va aller équilibrer les dégâts. Ok, il part en armée de squelette directement ici. J'aurais pu aller bûche en vrai, mais j'ai pas été assez réactif. Donc c'est un peu dommage. On va aller cycler les apis dans le fond ici. Et s'il repart en molosse, ok, pas du tout, il repart en ballon. On va aller même sortir vu qu'on a plus grand chose en main. On ne devrait pas prendre de dégâts avec les apis, je pense. Par contre, là, si je pars en roi squelette, il aura que les barbares. Du coup, on va préparer la bûche. Et comment il va défendre? Ok, il part en barbare. Mais du coup, le roi squelette qui va faire un gros travail. On va aller BDF directement ici. Ok, est-ce qu'on peut activer la capacité? Allez, allez. Ok, on n'a pas eu le temps, mais du coup, la tour qui a quand même tombé, j'avais pas vu. Ok, il part en flèche en plus. Donc, il doit plus avoir beaucoup d'élixir. Et sa tour qui tombe quand même. Il n'a pas l'air très content forcément, mais du coup, là, si on joue pas trop mal, on devrait gagner, je pense. Je vais pas temporiser, je vais partir en GR directement dès que j'ai 10. Comme ça, je mets les appuis derrière pour son D2. Et là, on devrait être pas trop mal. Ah, ok, ouais, j'ai pas prévu ça par contre. Ça faisait pas partie du plan, mais bon. On va aller spam, vu que là, j'ai pas envie qu'il parte en mollos. On va clairement pas le laisser push, parce que sinon ça va être compliqué. Il part en ballon, on va aller tombstone directement ici. On aura juste à mettre la mamie du côté gauche, comme ça, elle va défendre le ballon. Et contre-attaquer du côté droit, en plus de tuer les barbares, je pense. S'il part pas en BDF ou quoi, ok, il décide de rien faire. Ok, il part en dragon squelette, on va aller gérer directement ici. Pour protéger la mamie sorcière. Ok, en plus parfait, il a mis son D2 du côté, enfin au milieu, du coup. On pourra pas aller gérer le GR directement. Ok, il part en gel. C'est assez intéressant, mais du coup, c'est pas très gênant vu qu'il ne reste plus que 10 secondes à tenir. On va aller BDF ça, on va mettre la Thompson derrière pour aller gérer le ballon. Et du coup, normalement, là, on pourra pas aller prendre la tour. Et du coup, on va prendre la game, et par contre, on va devoir jouer son deck. Ça fait un peu peur ce mollo gel. Mais on va quand même tenter le coup, bien joué quand même à lui. On passe directement à la prochaine game. On enchaîne directement avec la prochaine game contre Emre. Et du coup, avec la dernière game, on est passé top 3. Il part directement en fût. Donc, il joue Luckbait, c'est un joueur français. Donc, on va bien voir s'il part en princesse. On a les flèches de prête. Il part en esprit pour aller gérer les dragons squelettes. J'ai un peu peur de Molos ici, malheureusement. Parce que s'il part en. Enfin, si je pars en Molos, il va partir en maître mineur directement au pont. Il n'y aurait pas grand chose. Ok, on va les flèches directement à la princesse. Ok, il dit good game. Bon, vu que c'est moi au Molos, il a toutes ses chances de gagner, je pense. On va partir en D2 ici pour aller gérer les gobelins. Et surtout pour aller cycler. Je vais pas Molos quand même, même s'il part en... Ok, là j'ai Molos, je vais ignorer. On va Molos du côté droit, je pense que là c'est le mieux à faire. Il va partir en maître mineur, non. Ok, il part du côté droit. On va mettre l'armée. S'il part en bûche, ça peut être compliqué. Ouais, il part en bûche. On va mettre les dragons squelettes pour aller accompagner le Molos et tuer le maître mineur. Et je pense que du coup, il va devoir roquette. Vu qu'il a plus grand chose, il prend pas les princesses. Ouais, il part en roquette. Du coup, on va spam dès qu'on est à 5. Le ballon. Et il devrait perdre la tour par contre. S'il part en push, ouais. Malheureusement, ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'on peut tenter les flèches? On va quand même tenter. Ok, bon, là c'est trop tard. Si elle partait à 2,5, j'aurais pu sauver la tour. Mais malheureusement, là, je préfère la laisser. On va partir en flèche, nous, pour aller gérer la princesse. Comme ça, il pourra pas trop défendre. Il va prendre assez cher sur sa tour du roi, je pense. Mais quoique l'esprit qui va quand même bien topo ici.
Par contre là, vu qu'on est à une tour partout, on devrait être pas trop mal, vu qu'on a les 2 tours pour aller défendre ses fûts et tout. Si par exemple on va mettre mineur, on aura les barbares, j'ai un peu peur qu'ils le mettent et qu'ils capacité. Ça pourrait être un peu compliqué, mais bon, pour l'instant c'est pas trop le cas. Donc on va partir en D2 ici pour aller cycler. Je vais pas mollos tout de suite, ok, il part en maître mineur, donc on va mettre l'armée ici. S'il part en bûche, ça va être compliqué par contre, ouais, il part en bûche. Il va les capacités sûrement bientôt. Ok, on va aller gel directement ici. J'ai clairement pas envie de perdre la game sur un maître mineur qui pop sur la tour comme ça. Mais du coup là on peut partir en molleuse vu que c'est le x2, donc c'est clairement pas mal pour nous. S'il part en fût, dans tous les cas on aura de quoi. On va mettre les barbares directement ici pour aller gérer le fût. J'ai un peu raté les barbares malheureusement, mais c'est pas si grave. On va pas les flèches vu que dans tous les cas les barbares vont arriver. Alors là par contre ça va être un peu plus chiant. On va préparer l'armée, on va attendre vu qu'il y a la bûche. Ok, alors là par contre le maître mineur qui a pris le focus. Ok, ça va, il a pas pris la tour. On va les flèches la princesse, comme ça il pourra pas défendre. On va les ballons en plus pour lui forcer. Alors là par contre il va rocket le tout. Ok, alors c'était clairement le pire ballon. Mais ça connecte sur la tour, donc c'est pas si mal en vrai. On va mettre le D2 ici, comme ça il pourra pas mettre grand chose au pont. On va mettre le gel directement pour être sûr qu'il tank pas au pont, dans le corner. Mais du coup, le Molos qui va nous mettre à portée de flèche. On va aller cycler rapidement les flèches. Et on va prendre la game. Alors honnêtement, c'était pas du tout mérité, j'ai fait n'importe quoi. Mais vu qu'on avait un bon match-up, c'est passé. Mais bien sûr quand même à lui. Et du coup, on se retrouve directement avec le logbait de la prochaine game. On part directement dans la prochaine et dernière game. Et du coup, on est contre ce joueur. Et par contre, lui, il joue Molos. Donc ça va être vraiment compliqué. En plus, il a la machine et le phoenix. Et la tombstone. Donc ça fait un peu peur. On va mettre le maître mineur ici. Je sais pas trop comment jouer ce match-up pour gagner. Mais on va faire ce qu'on peut. On va attendre que le maître mineur avance pour mettre le fût. Comme ça, ça va tanker. Et forcer éventuellement des flèches. Non, il part en roi squelette. Mais du coup, là, la tombstone qui va être vraiment chiante. Parce qu'elle va gérer parfaitement le maître mineur. En plus, elle empêche les princesses au pont. Mais du coup, on va la mettre en défense ici. On va mettre le canon comme ça. Si jamais il part en machine pour aller la snipe. Ok, alors ouais. Par contre, je vais donner un molleuse gratuit ici. C'était peut-être pas la meilleure idée. Et du coup, s'il part en machine derrière, ça va être déjà vraiment compliqué. Il va aller mettre mineur du côté gauche pour éviter qu'il puisse mettre la pression du côté droit et supporter son molleuse. Ok, il part en machine au milieu. On va mettre l'esprit ici plus la princesse de ce côté-là. Comme ça, il pourra pas flèche les deux. On va les capacités ici pour aller mettre des dégâts et gratter le phoenix. Ok, il part en dragon squelette pour aller défendre le maître mineur. En vrai, je pense que le mieux c'est de pas rocket. On va aller protéger la princesse. Attends, quoi? Ok, bah c'était catastrophique par contre. Je voulais pas les roquettes du côté droit parce que si je mettais la roquette, il aurait mis le mineur et j'aurais perdu la tour. Du coup, je me suis dit que c'était mieux de protéger la princesse. Mais j'ai même pas réussi, donc bon, c'était vraiment pas fou ici. Il part en roi squelette pour aller gérer le fût, mais du coup, s'il full def, je pense qu'on n'aura jamais la tour. On va quand même essayer de jouer, on sait jamais. Même si ça va être clairement compliqué. Ok, part en tombstone, je pense qu'il va full def. On va mettre la bûche ici pour aller gratter la tombstone. On va partir en princesse, comme ça on va essayer de la gérer. Du coup, on va mettre mineur vu que là, il n'y aura plus de squelette si elle retape. On va partir en fût. Ok, il part en molleuse en mineur aussi. Du coup, il va perdre la tour, mais du coup, ouais, là je vois pas trop comment je vais défendre son push. Par contre, on peut aller les capacités plus esprit si on a la deuxième tour. Ok, bah on n'aura pas la deuxième tour. Et on peut même pas aller roquette. Alors là, ça va être vraiment compliqué. On va mettre la princesse, mais du coup, il va flèche. On va devoir aller roquette la machine. On n'a pas trop le choix. Ok, il part en bolos. Alors, la défense, ça va être un peu bancal, mais on va quand même essayer d'aller défendre ici. On va partir en esprit ici pour aller cycler. On va mettre la princesse comme ça. Ok, il a mis le mineur sur la tour du roi. Ok, il a essayé de la pré-shot, mais du coup, c'est pas passé. On peut peut-être réussir à défendre en vrai. Ouais, quoique non, ça va être quand même... Ouais, il y a un peu trop de roquets ici, on va partir en princesse. Mais malheureusement, ça va pas suffire. Mais du coup, bien joué à lui. Malheureusement, j'ai pas très bien joué, mais je pense pas que j'aurais gagné quand même. Mais du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.